Bonjour, bonjour. Oui, je suis encore en pyjama. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit café là. J'espère qu'il n'est pas froid. Santé. À la vôtre. Alors, je vais vous faire voir. Je viens de recevoir encore, genre ça n'en finit pas, un dossier à remplir. Donc là, faites pas attention, mon lit est pas fait. Hein. Donc j'ai des documents ici, j'ai des documents là, j'ai des documents là-bas sur l'imprimante et j'en ai ici aussi sur mon lit. Voilà, donc on essaye de faire ça correctement. Donc j'ai un document à renvoyer. Alors là, cette fois-ci, ce sera pour la prévoyance, hein. Vous m'aviez dit, l'une d'entre vous m'avait dit, vas-y, enclenche la notification d'invalidité auprès de la prévoyance, et je l'ai faite du coup quand tu me l'as dit, et ils sont rapides puisque j'ai déjà eu une réponse ce matin demandant des envoi de courrier supplémentaire, et normalement j'ai tout, donc je vais pouvoir normalement leur faire. Voilà. J'ai mon employeur a insisté, hein, je vous l'avais dit, auprès de la médecine du travail, et du coup j'ai un rendez-vous cet après-midi. Donc j'ai réimprimé tout le dossier, j'ai rajouté le traitement supplémentaire que je prends là depuis 15 jours. J'ai rien d'autre à rajouter, donc voilà, étant donné que j'ai toujours pas le papier du psychiatre, voilà. Donc la médecine du travail dit que selon elle, le médecin que je verrai sera du même avis que le premier médecin que j'ai vu, et qu'il va me dire qu'il manque ce papier du psychiatre. Néanmoins, il me propose quand même un rendez-vous. Allez, on croise les doigts, hein, parce que du coup, là, sur le papier de mon médecin traitant, voilà, où il avait tout noté avec les dates, mon traitement, tout ce que j'ai fait, l'hôpital de jour, machin et tout, la RTMS, le psychologue, et il avait marqué: devant la non-amélioration de la pathologie, la patiente est actuellement inapte à toute reprise professionnelle et passe en invalidité catégorie 2 à compter du 1er avril 2025. Mais ça, en fait, ils veulent exactement la même chose, mais du psychiatre. Et ça, c'est le médecin traitant qui l'a noté. On verra. On verra. J'allais dire, je me prends pas la tête, mais si. si, si, ça me fait peur. Ça me fait peur. Donc, cette nuit, hein, de toute façon, comme d'habitude, j'ai pas dormi correctement. J'ai dormi un petit peu ce matin. Je sais plus où mettre mes papiers pour ne pas les mélanger. Je me suis acheté une pochette pourtant, mais j'ai la flemme de mettre tout dedans. Bah ouais, c'est n'importe quoi, je sais. Voilà. Et puis, aujourd'hui, du coup, c'est le jour J, le premier jour. Hop, ça c'est mon t-shirt sale. Le premier jour du bac des lignes. Donc voilà, la France... Attendez. Ouais, c'est français là ce matin. Histoire géo cet après-midi, je crois. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Je croise vraiment les doigts. J'aimerais tant qu'elle l'ait, son bac. J'aimerais tant qu'elle l'ait. Après, elle a travaillé, hein. Elle a travaillé, mais elle me dit qu'elle a raté ses premiers CCF, tout ça. Elle me dit qu'elle les a ratés. Voilà. Au niveau de la moyenne, elle a entre 12 et 13 de moyenne, donc c'est pas mauvais non plus, hein. C'est bien. Bon, de toute façon, on ne peut pas savoir à l'avance. Il suffit qu'on tombe sur un sujet qu'on maîtrise complètement, et puis pouf, les doigts devant le nez, on y arrive. Oh là là, j'ai du linge. Ma corbeille de linge, elle m'arrive au cou presque. Ouais, il suffit qu'elle soit dans un sujet qu'elle maîtrise, ou alors qu'elle soit tombée sur quelque chose qu'au contraire elle maîtrise pas du tout. Et là, c'est le drame, quoi. Elle peut perdre tous ses points. Chatouille, tu fais le linge?
Donc voilà quoi. Nous verrons. Bon bah à part ça, comme vous voyez, je vais mettre du linge à laver. J'avais pas vu que... Bon, franchement, ce week-end, j'ai vraiment pas... j'ai été un petit peu déconnectée de ce qui se passait à la maison, enfin, entre guillemets, parce que, ben, on réfléchissait à bien ne rien oublier, à bien faire que ça se passe tout comme il faut, tout ci, tout ça. Forcément, vous savez ce que c'est quand on organise quelque chose. Et puis moi, dans ma tête, voilà, ça tourne. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Hop, je vais faire tout ça avec mon linge. Ah, au fait, les toilettes sont pas... Eric a réussi à faire... Ça a été pour les toilettes hier et le jour J. Mais la chasse d'eau, elle est capoute. Donc là, il est parti chercher de quoi pour la chasse d'eau. Ça tombe bien qu'il soit en congé. Ça tombe bien. En plus, c'est une chasse d'eau, vous savez, intégrée là, avec les toilettes pas surélevées, mais il y a... Je vous montrerai. Ce sera plus simple. Je vous montrerai. Donc voilà. Bon, bah là, j'ai 1, 2, 3, 4 machines à faire. Youpi! Regardez, Eric, il arrive. On l'entend. Enfin, on entend les chiens. Et on a un petit chat là qui se cache. Hello, you. Salut. Non? D'accord. Allez, bisous. Je suis hyper stressée par rapport au rendez-vous de la médecine du travail de cet après-midi. J'aimerais trop que ça finisse par une bonne réponse. Là, je suis en train de faire à manger. Je fais des pâtes avec des filets de merlu pané. Je croyais que je m'étais trompée. Des haricots verts. Viens, Pato. Allez. J'ai mis la machine de tout à l'heure à sécher. Pato. Eline, ce matin, ça s'est bien passé. Elle a eu son épreuve de... Elle est revenue, là, je suis allée la chercher. Elle a eu son épreuve de français et elle dit qu'elle s'est bien débrouillée, qu'elle a bien répondu aux réponses. Elle pensait avoir fait un hors-sujet. Et en sortant après avec ses copains, ils ont tous parlé. En fait, ils sont tous partis sur sur la même chose au niveau du sujet de la rédaction, quoi. Donc a priori, si tous les gamins ont noté la même chose, à mon avis, ça devrait le faire. On croise les doigts. Donc elle a dit qu'elle a eu plutôt une bonne matinée. Voilà. Et sinon, Chérie ne s'en sort pas du tout avec la chasse d'eau. Tout est démonté, tout est nettoyé, tout est machin et tout. Et du coup, là, il est reparti, je sais pas s'il est parti chez Bricoman ou chez Leroy Merlin pour racheter une chasse d'eau complète, il me semble. Si j'ai bien compris la chose, ça doit être ça. Voilà. Bon, allez, je vous laisse ici. J'arrive pas à ouvrir ma boîte de haricots verts avec une seule main. À tout à l'heure. Bon, les amis, je sors de la médecine du travail. Je suis restée 1h05. Avec les médecins. Et en fait, il s'avère qu'ils n'avaient aucun document dans mon dossier. Ils n'avaient rien du tout. Alors que j'ai tout envoyé, et heureusement tout envoyé par mail au médecin qui m'avait vu précédemment. Et du coup, la dame me dit bah non, on peut pas... C'est marqué qu'il me manque un document, vous l'avez pas aujourd'hui, donc on peut toujours rien faire, tout ça. Puis après, elle me dit, bon, bah, donnez-moi quand même vos papiers, je vais regarder. Puis elle dit, vous êtes en invalidité? Bah, je dis oui. Bah, elle dit, ça change tout, ça. Bah, elle dit, on sait pas, qu'on n'est pas au courant que vous êtes en invalidité. Bah, je dis, si, vous avez les papiers, vous les avez reçus de la Sécu, et je les ai renvoyés fin février au docteur. Bah, elle dit, non, on n'a rien du tout. Et puis elle dit le papier du médecin, on n'a rien. Je dis bah non, le psychiatre, j'ai toujours pas eu le papier du psychiatre. Bah, elle dit bah oui, mais là il y a le papier du médecin traitant. Bah, je dis oui. Bah, elle dit on l'a pas le papier. Bah, je dis si, tout est envoyé au docteur. Alors du coup j'ai bien transféré tous les papiers pour qu'il voit que j'avais bien envoyé au médecin précédent.
Mais elle dit on n'a pas besoin de rien d'autre en fait. En fait, depuis fin février, ça devrait être clôturé cette histoire. Voilà. Après, le médecin vient me voir et puis elle me dit, bah voilà, il va quand même falloir faire une étude de poste, etc. Bah, je dis l'étude de poste, elle a été faite. Alors elle me dit bah non, on n'a rien. Bah je dis si, elle a été faite. Mon employeur m'a bien dit qu'il y avait quelqu'un qui était passé. Je dis j'ai mon employeur plusieurs fois au téléphone dans la semaine, on se tient au courant, tout ça. Bah elle dit non, il n'y a rien. Donc ils ont été chercher une troisième personne et la troisième personne elle dit oui, l'étude de poste elle a été faite, tout ça. Voilà. Donc en fait là, ils doivent revoir encore une fois mon employeur. Et du coup, sur le papier, elle m'a noté inaptitude prévisible sera revue après la mise à jour de la FE, donc je sais pas ce que c'est, l'étude de poste et le contrat employeur. Donc ça a déjà été fait, étude de poste et contrat employeur. Voilà, donc normalement je dois être rappelée d'ici 15 jours. Et en fait, la dame m'a dit, mais en fait, vous n'auriez jamais dû poser de congés. Vos congés, c'est pour... ça doit vous être donné financièrement à la fin de votre contrat. Et en fait, vous auriez dû être mise en... Comment ça s'appelle ? En absence justifiée, non rémunérée, pour pouvoir toucher à la fin de votre... au licenciement, vos congés. Voilà. Donc, je me permets de partager la chose avec vous parce que peut-être que ça est en train d'arriver aussi à l'un ou l'une d'entre vous, ou peut-être, j'espère pas, mais vous y passerez un jour. Et du coup, voilà, comme vous m'avez vraiment beaucoup aidé, eh ben, je partage aussi toutes ces choses avec vous. Je sais pas dire si je suis hyper stressée, là encore, je suis hyper... voilà. Je sais pas dire si je suis soulagée, voilà. Parce que sachez que le médecin que j'ai vu aujourd'hui ne sera de nouveau pas le même que le médecin que je verrai la prochaine fois. Voilà. Donc, voilà. Là, elle me dit c'est ok, de toute façon, tout est écrit noir sur blanc, on a votre traitement, je vois ce que c'est comme traitement, c'est un traitement lourd, que vous prenez déjà depuis longtemps, machin et tout. Enfin, voilà, on a les papiers du médecin qui vous suit depuis tant d'années, depuis avant votre arrêt maladie pour la même chose déjà. Bon. Mais comme c'est un autre médecin, voilà, on va se méfier quand même. Donc j'essaye d'appeler mon employeur, mais j'arrive pas à l'avoir, donc je vais vous couper et je vais essayer de le rappeler. À tout à l'heure. Comment vous voulez qu'on y arrive? On est étriqué entre les toutous. On n'a plus de place. On n'a plus de place, maman. Coucou les amis, on est mardi, il est 13h. Et oui, je suis encore dans mon lit. J'ai pas dormi cette nuit. Je me suis couchée à 7h moins 10. Pas moyen de dormir. Même avec le traitement que le médecin m'a donné, là, comment ça s'appelle? Les somnifères qu'il m'a donné, j'ai pris somnifère à minuit, ça ne m'a fait absolument aucun effet. Donc je me suis couchée à 7h moins 10, je me suis réveillée à 9h30. Je me suis levée, j'ai pris un café avec chéri, et puis trop fatiguée, je suis allée me recoucher jusqu'à 12h20. Voilà. Et pas le moral, et plein de questions qui tournent dans ma tête, et un ras-le-bol. Et voilà, plein de choses. Ça me saoule d'être dans des états comme ça. Je profite pas de la vie. Ma vie, elle me passe complètement à côté. J'avais prévu de faire plein de choses aujourd'hui. Et puis, ben voilà, ça tombe à l'eau. Je suis complètement KO. Et c'est pas forcément par rapport à cette nuit. Hein. C'est les journées où je vous filme pas, bah, c'est des journées comme ça, malheureusement. Et ça arrive bien trop souvent à mon goût.
et j'en ai clairement ras-le-bol. Je voudrais complètement changer de style de vie, et même quand je prévois des choses, eh ben, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est trop dur, c'est plus fort que moi. Les choses, je les contrôle pas, et j'en ai vraiment ras-le-bol. Ce soir, je vais voir mon médecin traitant pour prolonger l'arrêt maladie en attendant que tout se passe comme il faut, je l'espère, au niveau de la médecine du travail. J'ai eu mon employeur d'ailleurs hier. Ça s'est bien passé comme d'hab. Et puis le 3 juin, j'ai rendez-vous avec mon psychiatre, et j'aimerais voir avec lui pour que on remette en place un nouveau suivi médical, qu'on fasse quelque chose de nouveau, parce que ce qui se passe depuis 2 ans, au final, ça me convient pas, parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration, et j'aimerais vraiment sortir de là, hein, forcément. Donc voilà, c'est ça, j'aimerais parler de ça avec lui. Et sur ce, franchement, je vais vous laisser là, parce que clairement, voilà. Voilà. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog que je mettrai en ligne, je pense, mercredi matin. Je vous remercie encore pour tous les messages pour l'anniversaire d'Eline. C'est vraiment très gentil. Je vous fais des gros bisous, et j'espère vous retrouver dans le prochain vlog avec le sourire, la pêche. On y croit. Allez, gros bisous.